Salut, moi c'est Charlie et tu peux écouter cette vidéo juste en fond pendant que tu fais un autre truc. Ça m'aidera vraiment. Parce que vous qui êtes devant cette vidéo, vous pouvez m'aider à atteindre un rêve. Alors, reste jusqu'au bout. La première fois que je rencontre des gens, toujours je leur pose une question, c'est qui es-tu et que fais-tu? J'aime bien ça, prend les gens de court. Et maintenant en fait c'est à moi de faire cette question parce que je voudrais juste me présenter à vous qui tombez sur cette vidéo et vous expliquer pourquoi je fais des vidéos, qu'est-ce que j'aime là-dedans. Ça va pas être explosif tout ce que tu veux, juste j'ai envie de parler posément, un peu dans le style de Elio Villaminos, pour ceux qui connaissent. Alors, qui je suis? Moi, c'est Charlie. J'ai eu 20 ans il y a un mois de ça. Je suis auteur, j'écris des livres. Mes deux premiers bouquins, ils sont juste là. Il y a Dynamite, un roman de fantasy, et J'ai tiré sur un cadavre, le premier roman que j'aimerais envoyer en maison d'édition. C'est l'histoire d'un jeune boxeur de 22 ans qui reçoit une lettre d'excuse de la part de son amour de jeunesse, avec qui la séparation a été terrible. Et on suit ses réflexions jusqu'à savoir s'il va la rejoindre ou non à Singapour. J'ai toujours eu une passion pour l'écriture. Vraiment, ça fait depuis genre que j'ai 6-7 ans. Je dessinais des BD, mais comme je sais pas dessiner, je me suis mis à l'écriture. Et c'est tout aussi dur, vraiment, que de dessiner. J'ai envie, si je dois travailler, de faire quelque chose qui a du sens pour moi, bien plus que juste pour l'argent. Alors, c'est pour ça que je me suis mis à bosser d'abord en restauration, parce que c'est de ce milieu-là que je viens à la base. Puis finalement, aujourd'hui, je travaille avec des anciens, parce que c'est cool, ça a du sens, je rends des vies plus agréables, et c'est ce qui est le plus important. Et qu'est-ce que je fais? Bah, une fois toutes les 2 semaines, je poste une vidéo sur YouTube, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et je sais pas, je suis de la génération Z, donc je pense qu'il y a presque une personne sur deux de ma génération qui s'est dit un jour, ouah, ça serait trop bien si j'étais youtubeur. Et j'ai été ce gosse-là qui était à faire des vidéos jeux vidéo au collège qui sont plus trouvables évidemment. Et je sais pas, du jour au lendemain, je me suis dit, vas-y, je vais me relancer je vais me relancer sur cette chaîne. J'avais mes anciens courts-métrages du lycée, j'avais 2 vidéos que j'avais postées comme ça, et finalement, je me suis mis à poster une vidéo par semaine, puis une vidéo toutes les 2 semaines, parce que c'est galère. J'ai déménagé 3 ou 4 fois depuis que j'ai repris cette chaîne YouTube. Je prends de la sincérité dans mes vidéos, et pour être sincère avec vous, là, maintenant, de suite, je me sens bien à parler face cam, ça fait bizarre. Du coup, je suis juste un mec de 20 ans, j'ai fait du théâtre pendant un an pour Florent, ça m'a pas vraiment plu. Ça m'a pas. C'est pas que ça m'a pas plu, c'est juste que c'était cool, il y avait une ambiance de fou furieux, c'était super agréable, mais j'avais pas l'impression que j'étais fait pour ce milieu. L'écriture à côté, ça m'a toujours vraiment, vraiment, vraiment passionné. Je veux dire, je sais pas combien de temps je pourrais tenir à vous expliquer pourquoi est-ce que chaque virgule est importante dans mon bouquin, mais je vous jure que je pourrais tenir un moment. Et voilà, je me suis dit, vas-y, je vais lancer cette chaîne, réellement lancer cette chaîne, partager les trucs que je peux apprendre avec les claques que me met la vie. Je veux dire, j'ai 20 balais et mon kiff quand je poste une vidéo, c'est 3 jours plus tard de demander à mon père ce qu'il en a pensé parce que je sais qu'il va regarder la vidéo. Ça fait plaisir. Je veux dire, c'est ça le plus important. Et je fais ce que je peux pour essayer d'être heureux malgré tout. Je veux dire, j'écris et c'est important pour moi. Et à côté, bah, je sais pas trop, je veux dire, j'essaye de bien faire, c'est fou. J'ai été percé sur YouTube par les vidéos de Elio Villaminos. Je veux dire, putain, je les mate encore aujourd'hui quand je suis au taf. Ça m'a énormément motivé à me lancer des projets, me remettre aussi à fond au sport. Mais ouais, cette vidéo, elle est très inspirée de celle de Elio qui s'appelle Prends soin de toi en 2020. Vraiment, je sais pas trop. Au début, je me disais, vas-y, je vais faire cette vidéo, ça va être mon projet pour tout éclater en 2020 sur YouTube, en 2024 sur YouTube. Les vidéos que je peux faire, c'est juste des bouts de vie, de la sincérité. J'essaie de partager des trucs cool, parfois des analyses de sentiments ou autres qui sont en rapport avec des jeux vidéo. Je suis dégoûté que cette vidéo est flop. Parfois, c'est juste des leçons que j'ai pu apprendre au cours de ma vie et j'essaie de les partager avec les gens. Parce que la véritable force se trouve dans la gentillesse. Vraiment, soyez gentil. Ou parfois juste, oui, je vais parler du No Enemies parce que c'est genre le truc qui m'a le plus façonné sur la dernière année peut-être. Parfois, je vais parler comme ça. Peut-être pour certaines personnes, c'est un podcast, hein. Pour être sincère, encore une fois, je veux dire, j'ai pas écrit de texte ou autre, là je suis devant la caméra, je parle, je parle. Je sais pas ce que ça va donner, je me dis que je suis nul à faire tout ça. Et à côté, j'essaie d'être sincère. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes de ma génération qui vont tomber sur cette vidéo. Croyez en vous. Aimez-vous, les uns les autres et vous-même, c'est important. Putain, on galère tellement déjà à s'aimer nous-mêmes. Je donne tellement d'amour aux gens autour de moi, j'en ai même plus assez pour moi-même. Putain, c'est tellement galère. Je me présente comme auteur parce que c'est ce que j'ai envie d'être. Et je crois l'une des choses qui m'a le plus fait plaisir cette année, c'est quand ma mère, des clients du resto lui ont demandé ce que je faisais là, ce que je faisais dans la vie, à part les aider au resto. Et ma mère, elle a dit, ah, mais il écrit des livres, il est auteur. Putain, j'ai eu un sourire de fou à côté, ça m'a fait tellement plaisir. Je me disais que je suis enfin reconnu pour quelque chose que je fais alors que je suis même pas publié. Putain, j'ai envoyé aux maisons d'édition, peut-être j'aurais juste des refus parce que mon bouquin il est pas assez bien. Et je sais pertinemment que pendant 24-48 heures, je serais dégoûté, je me dirais que ça sert à rien, j'aurais un giga syndrome de l'imposteur. Puis je vais y retourner.
parce que j'ai envie de ça, j'en rêve. Je veux dire, il y a peut-être moins de chances de réussir en tant qu'auteur qu'en tant qu'acteur, mais c'est pour moi, je veux y aller. Tout comme les vidéos, je veux dire, enfin, mes vidéos elles pourront flop 15 fois, je vais continuer parce que j'aime ça. Même si à chaque fois je suis démoralisé et tout, je vais continuer. Parce que c'est cool et ça fait un souvenir. Et je sais pas, peut-être que demain je vais sortir dans la rue et une météorite va me tomber dessus. Bah au moins j'aurais fait ces vidéos et les gens que j'aime, ils auront un souvenir de moi. Et même peut-être il y a des gens qui me connaissent pas et qui tomberont sur ces vidéos et ça me fera du bien. Peut-être je vais poser les mots sur certaines choses qui vont faire du bien aux gens. Très souvent quand je parle sur cette chaîne, j'ai un texte ou une ligne directrice. Même là, j'ai des notes derrière moi sur mon PC. Je les suis pas. Je les suis pas. Je veux dire, c'est la raison pour laquelle je fais pas de grandes études parce que j'ai peur de pas arriver à suivre ça. En fait, non, les études, ça a jamais trop été mon truc. J'ai des facilités. Je veux dire, j'aurais pu si je m'étais mis à fond là-dedans, comme n'importe qui, je pense. Enfin, si, comme n'importe qui. Je veux dire, avec assez de travail, on peut réussir n'importe quoi. Je sais pas, ça m'a jamais assez attiré, donc j'essaie de réussir d'une autre manière, via l'art, etc. Et pas tomber dans le nihilisme. C'est affreux. Mais, mais peut-être qu'un jour je vais prendre des études. Je sais pas. Peut-être que si tu t'abonnes à cette chaîne, peut-être dans un an tu me verras commencer des études de médecine, de droit. On sait pas, hein, moi l'année prochaine. À la base, j'étais censé partir en Australie cette année. Et j'ai décidé de pas partir pour privilégier ma santé mentale. Je me suis dit que partir maintenant, c'était pas la meilleure idée. Peut-être c'est la pire idée de la Terre hein, de ne pas être parti. J'en ferai sûrement une vidéo d'ailleurs. Pour moi, il y avait quelque chose d'autre à faire. Et là, avec ce que j'écris, les vidéos, le taf que je fais, je me dis qu'il y a autre chose à faire, que je me rends utile. Et les études, en tout cas maintenant, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je sais pas, je me dis qu'un jour, je reprendrai peut-être ça. Ouais, il y a des chances pour qu'à 24 ans, putain, c'est dans 4 ans. Peut-être qu'à 24 ans, je reprendrai. Enfin non, je commencerai des études. Peut-être qu'à 24 ans, je commencerai des études de droit, d'histoire. Ah non, je voulais être prof. Ah, au début, je voulais être forestier, comme dans Firewatcher. Ouais, le jeu, il m'avait matrixé. Mais finalement, je l'ai pas été. J'ai même. Putain, j'ai un parcours de vie assez bizarre. J'habite dans une ville juste parce que je l'adore. Je suis pas venu ici pour des études ou autre. J'ai des amis, des gens qui comptent pour moi. Et j'essaie d'être au maximum heureux, de faire le maximum de bien. Et c'est tellement galère. J'ai tellement coupé ce message. J'ai un rythme de vie qui est super galère, je veux dire. Je me lève très tôt dans la semaine pour pouvoir aller au sport, pour performer un peu partout. Et je sens que je suis super tendu en ce moment, c'est la galère. Je sais pas si cette vidéo va me faire autant de bien que ça. Mais c'est cool, je veux dire. Juste soyez heureux, quoi. Genre, faites quelque chose qui vous fait du bien, les gars. Faites des choses qui vous font du bien et qui ont du sens pour vous, vraiment. Pas trop quoi vous dire, ça me fait vraiment bizarre. Je sais déjà sur quoi m'apporter la prochaine vidéo, il y a un indice qui est dans le décor et tout. Mais merci, merci. La vidéo, je pense, ça va faire 10 minutes facile, j'en sais rien, j'en sais foutre rien. Si t'es là, juste si t'es encore là, merci, parce que tu prends du temps. Tu prends du temps de ta journée et tu m'écoutes parler. Tu écoutes la complainte de quelqu'un qui a même pas 20, qui a à peine 20 ans. Les vidéos, elles vont continuer de venir toutes les 2 semaines. Je vais continuer d'écrire. J'aimerais finir mon deuxième roman, mon troisième roman dans un sens, mais mon deuxième roman prêt à la publication avant fin août. Et voilà, je sais qu'il y a des vidéos en plus qui vont arriver. Je vais continuer de bosser à fond, de faire de mon mieux. Et vous aussi, s'il vous plaît, genre, prenez soin de vous. Vous en valez la peine. Chaque personne ici sur Terre en vaut la peine. C'est tellement galère. Je veux dire, j'aimerais détester les autres, l'humain, ce que vous voulez. Mais j'ai pas envie. Enfin, c'est tellement plus simple d'en vouloir à tout le monde. Pardonner et avancer, c'est plus dur, mais c'est une voie qui est tellement meilleure. La voie de l'empathie, c'est tellement pas la plus simple. Mais aimer les autres, vraiment, pardonner, avancer. Je déteste les vidéos du type, oh là là, la Gen Z, cette génération-là, tout. On a tellement de pouvoir de faire changer les choses. On fait tellement bouger les choses, on se mobilise. Vraiment, je suis sûr qu'on fait tous de notre mieux. Et c'est cool. C'est cool, c'est tellement la galère pour tout le monde. Il faut se serrer les coudes et peut-être que vous pouvez m'aider à réaliser mon rêve, je veux dire. Comme plein de personnes de ma génération, j'aimerais devenir youtubeur, j'aimerais devenir auteur. Peut-être je serai le premier bon livre de youtubeur. J'ai juste... Merci. Merci d'exister, vous autres sur Terre. Vous êtes de bonnes personnes. Je suis sûr que vous êtes de bonnes personnes. Je sais pas si je le suis. Si. Je pense que j'en suis aussi. Et c'est cool. Vraiment. Continuez. Continuez tout ce que vous faites. Croyez en vos rêves, c'est le plus important. Lâchez jamais ça, vraiment. Merci. Bon, je vais aller monter ça. Moi, ce sera publié dimanche de la semaine prochaine quand je filme cette vidéo. On est 15 août.
Normalement, ça, je sais plus quand est-ce que ça. Merci, je veux dire. Prenez soin de vous, faites. Vraiment, faites-vous kiffer, faites des choses qui vous font du bien. Vous savez quoi? Ok, actionable step. Quand vous finissez cette vidéo, faites un truc qui vous fait du bien. Genre, je sais pas, si manger un truc qui vous fait kiffer, regardez un film, une série que vous aimez, écoutez une musique qui vous fait vibrer, aller marcher un coup. Faites quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Et voilà. Moi, je vais commencer à monter cette vidéo, puis je vais aller monter, enfin, puis je vais aller continuer d'écrire, et voilà. Merci pour tout. Et laissez-moi devenir votre youtubeur préféré. Allez, salut. Bisous.